Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit point sur les actus ciné-séries du moment. Mais avant, j'ai un petit truc pour vous. Je vous propose de gagner des places pour le film Paradise is Burning de Mika Gustafsson. C'est une réalisatrice suédoise dont c'est le premier film. Ça parle de 3 jeunes sœurs qui se débrouillent toutes seules, qui ont été laissées à elles-mêmes par leur mère qui est partie. La production m'a proposé de vous faire gagner 4 places, donc pour participer c'est super simple. Vous mettez simplement un petit commentaire en bas de la vidéo et je tire au sort les gagnants le 4 septembre à minuit. Et pour vous parler du film en 2 mots, en fait on va vraiment suivre le quotidien de 3 sœurs, 3 enfants qui sont livrés à elles-mêmes sans adultes pour les driver. Et le film arrive à créer une ambiance qui est très poétique autour de ça. On nous présente vraiment cette aventure comme une utopie moderne. C'est un monde sans adultes, sans conventions, sans propriété privée même. Et tout l'intérêt du film, c'est vraiment qu'il arrive à mettre en parallèle cette idée très naïve d'un monde sans adultes, sans convention, avec la violence de la réalité. C'est quand même 3 enfants qui sont laissés à l'abandon. Donc n'hésitez pas à participer, et maintenant c'est parti pour un petit point box-office. Alors, ça a donné quoi la fréquentation des salles de ciné cet été? C'était la cata ou c'est passé, c'était plutôt pas mal? Grosso modo, on a connu un très bon été cinéma. 33 millions de spectateurs en juillet-août, soit quasi la même chose que l'année dernière, on était à 34 millions sur la même période, et vous vous souvenez, l'année dernière, c'était le moment du Barbenheimer, il y avait Oppenheimer, il y avait Barbie qui avait boosté les audiences, là, on fait presque pareil. Donc c'est quand même un grand ouf de soulagement, parce que 2024 avait très mal commencé, et petit à petit, la dynamique s'est inversée, et maintenant, les audiences, elles sont quand même plutôt positives. Et double effet qui se coule, cette bonne forme des cinémas, c'est un film français qu'on la doit. C'est le Comte de Monte Cristo qui règne en maître sur le box-office. Depuis sa sortie, le film a déjà attiré 7,6 millions de spectateurs dans les salles, et il continue, il en est à sa 10e semaine à l'affiche, et pourtant, il est toujours sur la première marche du podium des audiences, ça chaque semaine. Un petit truc en plus, c'est toujours là lui aussi, il a dépassé les 10 millions d'entrées, et il se dirige tranquillou vers les 11 millions. Côté succès, il y a aussi Deadpool et Wolverine qui a super bien fonctionné, tout comme Moi Moche et Méchant 4. Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard qui était pas mal attendue, ne déçoit pas, il y a moyen qu'elle dépasse le million à la fin de son exploitation. Et la petite surprise du moment, c'est le roman de Jim qui a aussi très bien démarré et dont les retours sont super positifs. Le film parle de paternité et de la place difficile des familles un peu recomposées. C'est l'histoire d'un père qui n'est pas le père biologique de son enfant, et donc il y a le père biologique qui va revenir, et forcément voilà, ça va créer quelques conflits. Je l'ai pas encore vu, mais c'est vrai qu'il a l'air très beau, et il me fait penser au film Les Enfants des Autres, que j'avais vu en 2022 et qui était vraiment top. Bon, donc grosso modo, le bilan de l'été, il est positif, mais bien sûr, il y a eu aussi quelques flops. Par exemple, Borderland ne marquera pas les esprits. Et du côté français, on n'a pas été épargné non plus. On a eu 3 très gros bids. Le premier, c'est la comédie La Famille Hendrix. Danny Boone est vraiment dans le dur en ce moment. Il n'arrive plus du tout à attirer les foules au cinéma, c'est chaud. On a aussi une autre comédie qui a bidé, pourtant qui avait de belles têtes d'affiche. Jean-Pascal Zadi, Emmanuel DeVos et Raphaël Quénard. Pourquoi tu souris? Visiblement, il n'y a pas grand monde qui a souri. Le film a fait 104 000 entrées. Et le dernier beau flop, c'est Largo Winch 3, le James Bond à la française, un max d'action et 17 millions d'euros de budget pour ce petit blockbuster à la française, le tout pour attirer 400 000 spectateurs. On est très loin des scores des précédents opus, c'est une grosse déception. Après, je pense que, sans dire que le film était un chef-d'œuvre, selon les critiques, il est ok mais sans plus. Il était sûrement trop fragile pour sortir comme ça en plein milieu de l'été face aux mastodontes de cet été. Tu voulais regarder un bon blockbuster à la française, tu regardais Le Comte de Monte Cristo qui était autrement plus qualitatif avec le double de budget, et tu voulais de l'action débridée, tu regardais Deadpool et Wolverine. Il aurait sûrement fallu le mettre à une période un peu plus confidentielle, avec un public peut-être un petit peu plus réduit, mais aussi avec moins de concurrence, et là on en aurait sûrement un peu plus parlé. Et maintenant, fini les vacances, c'est la rentrée! Du coup, qu'est-ce que ça va donner le cinéma en septembre? Septembre, c'est toujours le pire mois au niveau des cinémas. Forcément, tout le monde est dans sa rentrée, en plus t'as plus de thunes parce que t'as tout dépensé en vacances. Du coup, c'est toujours un mois qui fait des tout petits scores. Mais pourtant, cette année, je trouve qu'il y a pas mal de sorties intéressantes. Peut-être que ça va être un mois qui va être pas si catastrophique, et donc ça serait bien parce qu'on continuerait la bonne dynamique des audiences qu'on a en ce moment. Demain, par exemple, il y a la comédie à l'ancienne qui sort, avec un beau casting. Didier Bourdon, Gérard Darmon et Chantal Lobby. C'est l'histoire de 2 amis qui vont mettre en place une genre d'arnaque pour faire croire qu'ils ont gagné au loto. C'est coécrit par Igor Gottesman, le créateur de Family Business et puis aussi de Fiasco récemment. Donc il y a moyen que ce soit plutôt bien écrit, que ce soit sympa. La semaine d'après, on pourra découvrir Le Fil de Daniel Auteuil. Le film suit un avocat pénaliste qui est chargé de défendre un père de famille accusé du meurtre de sa femme.
Le 18 septembre, changement de registre, j'ai trop hâte de découvrir Jour de colère. C'est l'histoire de Franck, un tueur à gages qui est sur le point de trahir son employeur pour s'échapper, vivre la belle vie avec la femme qu'il aime. Mais à ce moment, il va croiser le chemin de Virgile, un sociopathe qui va l'emmener au fond du gouffre. C'est avec Joey Starr, c'est de l'action à la française, j'ai envie d'y croire. Et enfin, le 25 septembre, c'est la sortie d'Emmanuel d'Audrey Diwan, le remake du film érotique culte. Côté série, la saison 2 d'En Place vient de sortir. Stéphane Blais est maintenant President of the Republic, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Alors j'ai commencé à regarder hier, j'en suis à la moitié. Ça s'annonce plutôt sympa, enfin c'est drôle, si vous avez plutôt aimé la saison 1, il y a moyen que vous vous y retrouviez, on est vraiment sur le même esprit, c'est drôle, mais il n'y a toujours aucune portée politique, faut pas s'attendre à un message politique très profond ou poussé derrière la série. Sur TF1, et ça sera aussi sur Prime Video, la prochaine série événement c'est Cat's Eye. À l'origine c'est un dessin animé qui est tiré d'un manga, ça raconte les aventures de 3 sœurs qui la nuit deviennent 3 voleuses. Au casting de cette adaptation, là on retrouve Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain. On n'a pas encore de date de sortie, mais TF1 l'a vraiment présenté comme sa série événement de la rentrée, donc j'imagine que ça va pas tarder. On a aussi la date d'une autre série française qu'il faudra vraiment pas louper, ça va être fou, Les Enfants sont rois de Sébastien Marmier qui sort le 6 octobre sur Disney+. C'est adapté d'un roman de Delphine de Vigan et c'est sur les enfants youtubeurs. Le roman s'inspire notamment beaucoup des enfants youtubeurs Swan et Neo et de leurs parents. Du côté de Prime Video, Amazon a officialisé l'adaptation live-action d'un célèbre dessin animé français. Les Totally Spies et Jerry, évidemment Jerry, auront le droit à leur série en prise de vue réelle. Alors pour le moment, on a très peu d'infos, on ne sait ni la date de sortie, ni le casting. Ça sera sûrement une production internationale et pas française, c'est tout ce qu'on sait. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont pas rater Jerry. Mais Jerry, quel homme! Moi quand j'étais petit, je voulais être Jerry. Mais à la place, je fais des vidéos un peu nulles sur internet. C'est où que ça a merdé? On a aussi eu quelques nouvelles du prochain film de la bande à Fifi, l'adaptation du Marsupilami. On trouve Jamel Debbouze au casting. Et donc, il semblerait, alors sans dire que c'est une suite, que ça va se passer dans le même univers que le film d'Alain Chabat. Ce qui est surprenant parce que le film n'a pas eu des super critiques, mais bon, pourquoi pas. Pour découvrir ce prochain film, rendez-vous en février 2026. Il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé d'un film sur Johnny qui est en préparation, avec Matthias Schoenaerts dans le rôle de la légende du rock. Et il y a un deuxième film qui est également en préparation, et cette fois c'est Laetitia Hallyday qui a choisi elle-même qui jouerait son mari, et son choix s'est porté sur l'acteur Raphaël Quenard. En regardant Yannick de Quentin Dupieux, elle a vraiment été subjuguée par la performance de Raphaël Quenard, son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l'espace, de parler, son charisme un peu animal. Et bah c'est vrai qu'il y a quelque chose, il dégage un truc comme dégager quelque chose de Johnny. En vrai, si Raphaël Quenard bosse bien, ça peut vraiment le faire. Le tournage démarrera en 2026 et le film lui sortira le 8 décembre 2027, 3 jours après la date d'anniversaire de la mort de Johnny. Et après la légende du rock français, parlons maintenant de la légende du cinéma français, Guillaume Canet. C'est une vanne, hein, m'agressez pas. On a eu la première image de Guillaume Canet, Mélanie Laurent en Louis XIV et Marie-Antoinette. Ça sera dans le film Le Déluge qui parlera des derniers jours de la monarchie et qui sortira ce 25 décembre. Pas sûr que ce soit un cadeau de Noël, hein, on verra. Et voilà, je m'arrête là pour les actus, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour gagner votre place pour le film Paradise is Burning. Merci beaucoup en tout cas à la production de m'avoir proposé ça, c'est super cool. Allez au cinéma et mangez des pizzas!